On débat tous ensemble et Stéphane est un usager de l'autoroute. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Stéphane, comment ça va ce matin? Vous êtes en Savoie? Oui, tout à fait. Et vous Donc êtes moi, transporteur. Donc Voilà, forcément, la route, vous connaissez. Voilà, moi je suis une goutte d'eau dans l'océan parmi tous les transporteurs. Mmh. Je me paye quand même 2500 € de péage par mois. Ouais. Donc avec 2%, ça va nous faire 1000 € de plus par an. Mmh. Donc je ne sais pas ce qu'on va avoir de plus pour 1000 €. En tout cas, malheureusement, c'est le citoyen lambda qui va aussi devoir payer puisqu'on va répercuter tout ça Ouais. mécaniquement. Et je me dis quand même, il va falloir sortir de cette situation-là. C'est-à-dire, C'est plus acceptable. parce que évidemment tout ça, ça parce que s'ajoute quand même évidemment au prix de l'essence. On le disait ce tout matin, à c'est fait. encore un nouveau record. On était à 1,67 € le litre de gazole la semaine dernière, 1,74 € le litre de super. C'est donc en hausse encore de 2 centimes sur une semaine, plus ces 2%. Stéphane, est-ce qu'au moins les services sont à la hauteur? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est en deçà. Globalement, moi je peux situer des autoroutes, qu'on prend la 8. Ouais, dites-moi. L'autoroute, elle est détruite, on attend la dernière minute pour la refaire. On se gare sur des parkings, on se fait voler. on se fait voler du gasoil, on se fait voler de marchandises, on se fait même des fois agresser pour certains transporteurs. Donc je me dis quand même, aujourd'hui, on paye quand même tout ça. Et Donc il y a un problème de moins en moins de d'entretien, services, il y a en un problème de sécurité. Voilà, les infrastructures, je pense qu'elles sont plus du tout à la hauteur puisque le trafic a aussi nettement augmenté. On est un peu dépassé partout en ce moment. Mais Voilà. pour autant, Stéphane, si c'était l'État qui était en charge, est-ce que vous pensez que ce serait mieux géré? Mais moi, je pense que l'État, aujourd'hui, il y a des gens très intelligents à la tête de notre nation. Alors peut-être qu'il ferait faire des réformes pour mettre des gens qui savent gérer ces infrastructures. On n'a peut-être pas su le faire à une période, mais est-ce qu'on ne peut pas revoir ça pour essayer de baisser un peu la facture pour tout le monde, quoi. C'est surtout ça qu'il faut réfléchir. Emmanuel? Moi, Stéphane, alors d'abord, je pense, puisque vous êtes transporteur, est-ce que vous allez rouler sur les autoroutes étrangères de temps en temps? Oui. Bon, est-ce que franchement, les autoroutes allemandes, par exemple, elles sont mieux que les autoroutes françaises, non? Non, c'est vrai que nous, on a de très très bonnes infrastructures, mais ça, elles ne datent pas de la concession. Bah si, justement, Stéphane, c'est ça. Enfin, moi, je veux pas me faire l'avocat des sociétés d'autoroutes, mais c'est vrai que ça demande des investissements considérables. Et quand on voit notamment l'enjeu que va constituer la transition énergétique, parce que le transport routier globalement, enfin le transport routier, c'est-à-dire l'automobile, etc., c'est quand même un des principaux facteurs de pollution en France aujourd'hui. Quand on voit l'ampleur du trafic sur l'autoroute, on se dit que tout ce qui touche autour de la dépollution de l'autoroute, c'est un des enjeux majeurs. Ça va demander des investissements colossaux. Donc moi, Stéphane, j'ai une petite différence avec vous. Je pense pas que ces sociétés gèrent mal. Je pense que là où l'État n'a pas été bon, c'est qu'il a mal négocié les contrats. En fait, il a quand même perdu du fric dans cette histoire, l'État. Oui, l'État, oui, bien sûr. Et je pense que on a un État qui ne sait pas acheter, qui ne sait pas négocier. Regardez, quand on n'a pas eu les masques pour le Covid, on n'a pas su négocier. Là, on n'a pas su négocier. C'est très avantageux pour les sociétés d'autoroute, mais je pense qu'elles font quand même le job. C'est la différence avec Stéphane, je pense. Stéphane, merci d'avoir posé aussi le débat ce matin. On continue à en débattre tous ensemble, mais Stéphane, juste un mot. Vous disiez 1000 € de plus par an. Si vous rajoutez à ça, vous avez fait le calcul, j'imagine, des hausses de plein? Nous, on est à peu près presque à 10 000 € de gasoil par mois, puisqu'on charrie des matériaux très lourds. Donc, vous voyez la note à la fin de l'année. Et vous en sortez, Stéphane, vous allez tenir? En fait, nous aujourd'hui, il y a plus de rentabilité avec des hausses comme ça, parce que tout le monde serre les prix. Faut pas rêver, tout le monde achète au moins cher. Et nous, on est dans la tenaille, en fait. Donc là, il n'y a plus de marge. On a plus de marge de manœuvre, oui, effectivement. Ouais. Plus de marge. Bon courage, Stéphane. Et Merci. comme Stéphane.